Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui sera un petit vlog. Je sais plus quel jour on est. On est lundi 7 juillet et il est 11h45 exactement. On se retrouve dans cette première séquence pour que je vous fasse un petit point sur ce que j'ai pu faire ce week-end. On s'est quitté la dernière fois, c'était jeudi je crois, j'étais en plein rangement de mon bureau, etc. D'ailleurs dans le vlog, il me semble que je vous ai parlé d'un prochain vlog dans lequel je voulais vous montrer justement le rangement de mon bureau, etc. Sauf qu'au final, j'ai vendu mon bureau entre deux. Voilà, je vous avais expliqué que mon bureau était à vendre et que j'allais aménager en fait le bureau pour la chambre du bébé. Et au final, en fait, ça s'est fait très vite. Donc voilà, là, je filme sur la table du salon et je n'ai plus de bureau. Donc je vous raconterai ça un petit peu plus tard dans la vidéo, dans une partie un peu color and chat. Mais ouais, ça s'est un peu accéléré plus vite que ce que je pensais. Donc du coup, j'ai pas eu le temps en fait de vous faire le vlog rangement. Parce que jeudi j'ai commencé à ranger et puis au final le lendemain le bureau était parti donc voilà. Mais je vous ferai bien un vlog du coup quand j'aurai mon nouveau bureau. Je vous expliquerai ça un peu plus tard dans la vidéo, mais là pour le moment on va faire un petit point sur les objectifs entre guillemets que je m'étais fixé lors du dernier vlog, donc jeudi. Voilà, je vous avais dit un petit peu ce que j'aimerais faire dans le week-end et je vais vous montrer ce que j'ai pu faire. J'ai pas pu colorier beaucoup, vous allez voir, parce que j'ai fait plein de trucs ce week-end et d'ailleurs je suis épuisée. Je pense que j'ai un petit peu trop forcé, mais bon, je vous raconterai ça un peu plus tard. Du coup, j'ai été dans mon tome Princesse dans les mystères, puisque je voulais soit en faire un dans ce tome-là, soit dans le tome Fleur, qui est un hors Disney du coup, pour pouvoir ensuite entamer une double page dans mon tome 11. Et au final, j'en ai fait un et j'en ai entamé un deuxième, donc je suis vraiment contente. Et en fait, je me suis rendu compte que ce livre était pas mal avancé, parce que j'en ai fait 17 dedans. Celui-ci, c'est mon 17e. Et je l'ai choisi parce que ce que j'aime bien faire dans ce tome, c'est faire un coup un colo dans l'ordre et un coup aller en prendre un dans le livre. Comme ça en fait il avance un petit peu des deux côtés. Donc le prochain colo que j'avais à faire dans l'ordre c'était celui-ci. Franchement c'était un de ceux que j'aimais le moins au niveau des solutions. Donc je me suis dit allez on le fait et comme ça il sera fait. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs. J'essaie de vous montrer mais voilà il n'y avait pas beaucoup de couleurs à choisir donc je me suis lancée là-dessus vendredi soir et en 1h30 il était terminé, tout au feutre à eau et voilà. Et le prochain c'est Vaiana donc je suis contente, j'aime bien cet illu. Et ensuite je me suis lancée dans un autre parce que pourquoi pas. Et voilà j'ai démarré celui-ci donc il est vraiment juste démarré. Je l'ai commencé samedi, j'ai continué un petit peu hier et puis là on va voir si j'arrive à le finir entre aujourd'hui et demain. Mais comme ça après je pourrais entamer du coup ma double page dans le tome 11 pour pouvoir la faire tout au long de la semaine et j'aimerais bien la terminer fin de semaine quoi. Voilà. Donc voilà pour les mystères. Donc je suis contente, celui-ci il avance bien, je suis à 17% du coup du livre. Et je trouve qu'il avance bien. Ensuite je voulais démarrer un colo dans mon Summer Night. Donc comme je vous ai dit la semaine dernière, je me suis mise dans le groupe Marathon Summer Night qu'a créé Clio Colo sur Instagram. Donc du coup le but c'est qu'un peu chaque personne du groupe propose une illu qui lui fait envie, puis on s'accompagne, etc. Voilà. Donc ce qui fait que du coup j'ai une petite pack dans ce livre qui est déjà bien fournie et ça va permettre de continuer à bien l'avancer. Du coup j'ai démarré un colo. Honnêtement j'ai démarré celui que j'aimais le moins aussi. Comme ça je me suis dit c'est fait, on n'en parle plus et il va pas être très long. Donc j'ai eu le temps de faire le fond. La page elle est toute gondolée parce qu'en fait derrière j'avais utilisé pas mal d'aquarelle et du coup voilà il a un petit peu pris cher. Et j'ai utilisé pour faire ce fond des encres, donc il y a un mélange d'encre de chez Action et de Distress. Voilà. Je trouve que ça matche bien avec la page d'à côté, à voir si je le fonce pas un peu ou si je modifie, mais je vais déjà faire la bestiole et puis après on verra. Donc pour la bête, je vais faire un mélange d'or un peu vieilli comme ça. Et puis après je vais reprendre du orange et du orange plus foncé, peut-être un peu de vert. J'avais pas noté les combos. De mémoire je pense que j'avais dû utiliser un petit peu de Castle Art aquarellable. Mais là je pense que je vais aller tout au crayon. Donc je vais essayer de me trouver un petit combo d'orange et de vert qui ressemble. Mais ça va vraiment être juste pour faire, vous voyez, toutes les petites pierres là. Voilà. Je vais pas faire tous les motifs à l'intérieur. Mais je vais laisser ressortir quelques parties pour pouvoir les faire colorer. Je vous avais dit aussi dans mon dernier vlog que j'aimerais bien retrier mes trousses de crayons par gamme et non plus par couleur. Je n'ai pas du tout eu le temps ce week-end et je pense que je ferai ça mais peut-être fin de semaine, voilà, parce que là j'ai vraiment enchaîné, là ma fin de semaine a été très chargée pour quelqu'un qui est censé se reposer et faire attention. Franchement voilà,
je me suis laissée embarquer. Donc là j'aimerais bien déjà aujourd'hui me poser, vraiment prendre du temps pour colorier et reposer mon corps qui est vraiment fatigué. Et au fur et à mesure de la semaine, peut-être me remettre en route, on va voir. Mais bon, pour le moment, mes trousses sont toujours par couleur. Et donc du coup, je me suis sorti un petit combo. Alors, il y a du Polychromos, du Prismacolor et du Brutuner. Voilà, donc je me suis sorti ça. Il y a un noir, le noir Castle Art que j'aime beaucoup. Et puis j'ai du blanc drawing qui traînait, voilà. Donc j'ai testé mon petit combo et j'en suis plutôt contente, donc je vais faire ça. Franchement, je pense qu'il y a moyen qu'aujourd'hui soit terminé celui-là, parce que c'est des petits détails mais ça prend pas tant de temps que ça. Surtout que j'ai mis du gesso du coup sur la bestiole et en fait là je suis à 2 couches de crayon. Et vous voyez, c'est bien intense. Je trouve que quand on met du gesso, ça sature plus vite le papier et du coup c'est plus rapide aussi à colorier. Je trouve qu'il faut faire attention mais c'est plus rapide. Donc voilà pour mon petit Summer Night. Voilà, donc objectif de cette semaine, terminer celui-ci, au moins. Et éventuellement peut-être en commencer un autre. Mais voilà. Hop. Ensuite, je voulais continuer / terminer mon colo dans le Sirène du Monde, donc que je fais au feutre à alcool. Hop. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai fait tout le fond, l'eau et du coup le bois. Je sais pas si vous allez voir mais j'ai essayé de faire un effet un peu mousse et je reviendrai travailler au marqueur acrylique après pour donner un peu plus de relief. Mais voilà, comme c'est dans l'eau, je me dis c'est possible qu'il y ait des algues et de la mousse qui soient posées dessus. Et comme j'ai fait ça un peu dans le soir, pour moi là on est un peu sur un coucher de soleil, sa petite lampe là j'ai essayé de mettre des reflets de lumière un peu voilà, autour. Donc voilà où j'en suis, mais je vais le mettre un peu en pause entre guillemets parce que j'ai un duo à faire avec Emeline. Son compte sur Insta c'est The Creative Po. En fait je vais vous montrer. Avant que je fasse ma très grande pause colo, on se faisait un duo tous les mois sur ce livre / je sais pas comment... C'est un pack d'illustrations de Mystic Art Mirror qui est dispo sur Etsy. Et du coup c'est sur le thème du zodiaque. Et en fait il nous en reste 4 pour terminer le pack. Il y en a 12 du coup, un pour chaque signe. Et en fait on en avait fait plein, on les a quasiment tous fait en duo. Et du coup bah on a fait une pause un petit peu à cause de moi dans ces duos là. Et donc là elle m'a proposé de refaire un duo et on s'est direct dirigé vers ce pack là parce que ça va être super rapide à terminer. Et voilà, donc voilà toutes les illus qu'il y a. Celle-ci elle l'a déjà faite, donc je vais me prévoir de la faire là ce mois-ci je pense. Comme ça après il nous restera celle du Sagittaire, celle des Gémeaux. Celle des Gémeaux je pense qu'en fait inconsciemment on se la garde pour la fin parce que c'est la même illu que sur la page de titre. Donc voilà, comme on l'a déjà faite une fois, je pense qu'inconsciemment on la garde pour la fin. Et du coup celle qu'on va faire là c'est les Poissons. Et elle a déjà démarré, donc pour pouvoir la suivre, bah, je vais mettre sur celle-ci et puis quand je l'aurai terminée, je vais me mettre sur l'autre. Ça honnêtement, je me connais, ça peut être fini très rapidement et je sais déjà ce que je veux faire. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai essayé de mettre les signes un peu ensemble. J'ai mis les signes d'eau ensemble, là j'ai mis taureau et je sais plus quoi ensemble, voilà. Et du coup j'essaye de faire un peu matcher les deux pages ensemble. Donc là vous voyez j'avais fait du rouge. Là pour ça je voulais faire celle-ci vraiment très douce. Et celle-ci pour le coup je vais lui faire, comme c'est Scorpion, je vais lui faire les cheveux noirs etc. Mais bref, donc là je sais déjà ce que je veux faire sur ce portrait. Et ce que je vais faire c'est que je vais faire une bonne base de feutre à alcool avec les ombres etc. Et je vais venir retravailler un petit peu au crayon dessus. Mais voilà, et celui-ci c'est vraiment un de mes préférés donc je suis contente de pouvoir le faire avec elle. Du coup je vais me mettre plutôt sur celui-ci et je reprendrai celui-là quand j'aurai terminé celui-ci, comme c'est pas comme le Sirène du Monde, c'est pas un duo, voilà. Je vais faire ça. Et sinon dans mes autres colos que j'ai envie de faire etc. J'ai très envie de colorier du Disney. Là je sais pas pourquoi, j'ai une envie de Disney mais... phénoménal. J'ai mis plein de livres Disney dans ma wishlist. Je vous en parlerai, on fera un petit color and chat je pense sur mon colo Summer Night dans l'après-midi. Comme ça je pourrais vous parler un petit peu
notamment de mes envies achats et tout ça. Mais ouais, si je m'écoute là, franchement j'achète plein de trucs. Donc j'ai envie de colorier du Disney. Donc il y a moyen que je me mette sur du Disney là sur milieu fin de semaine. J'ai un duo dans le 4 saisons avec Anso Passion. Donc j'attends juste qu'elle me donne son feu vert quand elle l'aura démarré pour mettre dessus. Mais je pense que je vais pas réussir à attendre et que je vais me mettre sur un autre colo Disney entre deux parce que j'ai vraiment très envie de faire du Disney. Donc voilà pour le petit point début de semaine. Je vous retrouve cet après-midi pour vous montrer mon avancée, pour faire une petite partie color and chat. Voilà, ça faisait longtemps. Donc voilà. Je vous retrouve, on est toujours lundi, il est 18 h. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui, puis on va faire une petite partie blabla. Alors, du coup, quand je vous ai quitté, j'ai fait quoi? J'ai un petit peu avancé mon mystère princesse. Et juste après ça, en fait, je vous en avais parlé dans mon dernier vlog. Sésame vous dit bonjour, comme dans tous les vlogs, sinon c'est pas drôle. J'ai comme projet de faire une toile pour la chambre de mon bébé en toile à l'acrylique, en fait, en peinture acrylique. Et du coup j'ai commencé à reporter le dessin que j'avais fait pendant le dernier vlog sur ma toile. Donc ça m'a pris une bonne heure quand même, j'ai dû faire un quart. Parce que j'étais jamais trop satisfaite, etc. Mais bon, voilà. Donc ça m'a pris une bonne heure. Ensuite j'ai continué mon mystère princesse et je l'ai terminé en faisant le montage de ma vidéo. Mais il y a un moment j'ai dû aller me reposer vraiment parce que je commençais à pas me sentir très bien. Je sais pas, il devait être vers 15 h. En gros de 15 à 16 j'ai vraiment pas fait grand chose. J'ai fait une micro sieste de 20 minutes et je me suis vraiment posée dans mon lit parce que je commençais à pas me sentir très bien. Mais après c'est passé, donc je vais faire attention les prochains jours. Mais ouais. Donc j'ai repris et donc terminé mon mystère. Donc c'est le 18e dedans, je suis très contente. Et pendant ce temps là du coup j'ai aussi monté ma vidéo que je vous ai postée. Mon dernier vlog, voilà. Donc oui, j'ai terminé ça et je suis plutôt contente, les couleurs et tout, ça me plaît. Ça fait une double page et du coup c'est le 18e dans ce livre, donc je suis contente. Hop, et ensuite je me suis attaquée à un gros morceau, c'est-à-dire la première double page. Voilà. Du tome 11. Et voilà tous les feutres que j'ai. Voilà, j'en ai énormément. Et alors ça je fais jamais, mais là j'ai été obligée de le faire. J'ai remarqué sur une autre feuille les feutres que j'ai choisis par rapport au numéro. Alors mes feutres sont pas numérotés, donc j'irai comme ça et puis je referai des petits zigouigouis à côté pour être sûre que ce soit la bonne couleur. Mais voilà, donc j'ai fait ça, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps de choisir toutes mes couleurs, mais je suis contente. Normalement, si je me suis pas trompée, chaque symbole a sa couleur, normalement. Et puis au pire, si je me rends compte que ça ne va pas sur le moment, soit je foncerai les couleurs en plein de couches, soit je sais pas. Et du coup, je pense que comme j'en ai parlé l'autre fois, je vais le diviser en 4. Parce que moi, j'aime bien faire... par exemple, si c'est le symbole dollar, j'aime bien faire tout le dollar. Mais là, si je commence à faire ça sur tout le colo, je pense que je vais devoir y retourner 15 fois. Enfin, je sais pas. Je vais voir comment je m'organise, mais en tout cas, mes couleurs sont prêtes et je vais pouvoir me mettre à ça demain, je pense. Ce soir, je pense pas que je vais colorier, mais je commencerai ça demain. Hop. Et c'est tout ce que j'ai fait. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait parce que ma journée est passée super vite entre mon petit coup de mou, ma toile à l'acrylique, j'ai sorti Sésame, j'ai fait strict minimum chez moi, la vaisselle, faire mon linge et tout. Bah au final j'ai pas eu le temps de faire beaucoup. Mais c'est pas très grave. Là on va se mettre du coup sur ce petit colo là ensemble et on va papoter un petit peu. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir ce que je fais. Et puis c'est parti. Alors j'avais pris des petites notes pour rien oublier parce que il y avait 2-3 trucs que je voulais vous dire. Déjà du coup comme vous pouvez le voir et comme je vous l'ai expliqué, je n'ai plus de bureau pour le moment. Tout simplement parce que je l'ai vendu pour pouvoir faire de la place pour la chambre du bébé et je vais récupérer un bureau qu'on nous donne. Je pense que je vais le récupérer par contre pas avant début août. À voir, peut-être qu'on le récupérera avant mais je sais pas parce que je ne peux pas y aller seule, il faut que j'y aille avec mon chéri et du coup ça dépend de ses jours de repos etc et de ce qu'on a de prévu. Mais ouais, je pense que j'irai le récupérer début août. En attendant je colorie sur la table du salon et en fait j'ai du coloriage partout, j'en ai
Là, du coup, dans le salon, j'ai un Kallax avec tous mes livres de coloriage. Et j'ai un petit peu de matériel. J'ai mes feutres à alcool, mes peintures acryliques, voilà. Et après, dans ma chambre, j'ai quelques trucs qui traînent, du matériel dont je me sers moins. Et dans la chambre du bébé, j'ai tout le reste. Donc j'en ai un peu partout, mais bah, je colorie ici parce que c'est là que j'ai une table et que c'est le plus simple. Mais voilà, une fois que j'aurai récupéré le bureau, je pourrai rapatrier tout ce qui est dans la chambre du bébé dans ma chambre. Par contre, tout ce qui est livres, etc., bah, ça devra rester ici parce que je n'aurai pas la place dans la chambre. Mais on a aménagé un petit coin et ça plaît autant à moi qu'à mon chéri, donc c'est pas plus mal. Mais ouais, du coup là, mes derniers jours se sont pas mal enchaînés. Jeudi, en fait, je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer le rangement de mon bureau. Parce que comme ça faisait 2 semaines que je l'avais mis à vendre et qu'il se vendait pas, j'avais un peu abandonné l'idée de le vendre et je me suis dit que j'allais le stocker, soit j'allais le stocker quelque part, voilà, en attendant. Et en fait, que j'allais du coup faire du rangement pour que tout ce qui est colo, etc. soit plus accessible. Je vous en avais parlé dans mon dernier vlog. Et au final, donc jeudi, je commence à tout ranger, tout bien mettre en place pour que ce soit pratique pour moi, etc. En me disant, bah c'est pas très grave, on n'est pas non plus hyper pressé, ça peut attendre encore genre jusqu'à septembre sans problème, tant pis. Et puis bah, le lendemain de mon grand rangement, le bureau s'est vendu. Donc écoutez, voilà. Jeudi, vraiment, j'ai passé une journée où j'ai quand même pas arrêté. J'ai fait pas mal de rangements, voilà, toujours en faisant attention forcément, mais voilà. Donc je me suis dit, comme ça, vendredi, je vais me poser et je vais être tranquille. Mon chéri travaille pas, ce sera une journée tranquille. Mais pas du tout, parce que du coup le monsieur est venu assez tôt chercher le bureau et en fait bah, moi j'avais tout installé sur mon bureau pour pouvoir colorier, faire mes vidéos et tout. Donc il a fallu que je défasse tout et donc déjà ça a pris du temps et ensuite on s'est dit que c'était le bon moment du coup pour aller récupérer des meubles chez Ikea pour commencer à aménager la chambre. Donc bah, on est parti là-dedans et je vous cache pas que j'ai rien fait, hein. J'ai juste suivi le mouvement chez Ikea avec mon chéri et mon papa, j'ai choisi les meubles, voilà, j'ai rien porté, j'ai rien fait du tout. Mais quand on est rentré, j'étais épuisée et en fait, je pensais très franchement que les quelques jours, semaines d'arrêt que j'avais eu allaient peut-être suffire pour que je puisse reprendre le boulot. Voilà, j'avais pu me reposer et tout, mais en fait, pas du tout, pas du tout. Je me rends compte que je suis plus capable en fait. Je suis plus capable. Ma maman m'avait dit ouais tu vas voir à partir du 4e mois tu vas reprendre du poil de la bête et tout. Pas du tout. Je suis vraiment fatiguée et parfois même plus que dans les premiers mois. Donc voilà, pourtant je prends une cure de vitamines, je fais attention à ce que je mange et tout, enfin voilà. Mais non, je suis vraiment très vite fatiguée. Donc voilà. Samedi, on a été à Honfleur parce que j'ai une maison de famille là-bas. Je vous avais déjà emmené pendant des vlogs quand je partais en week-end là-bas il y a quelques temps, il y a 2 ans. Et en fait, du coup là j'y suis retournée, on y va quasiment une fois par mois pour voir ma maman qui habite dans les Vosges et qui du coup remonte par là. Je vous raconte toute ma vie, hein, c'est fou. Et bref, donc j'ai passé le week-end à Honfleur et hier on est rentré parce qu'il faisait vraiment pas beau, on est rentré assez tôt et puis on s'est dit que c'était une bonne idée de monter le lit. Monter un des meubles qu'on a acheté et voilà, c'est un espèce de... c'est pas le lit pour le bébé, c'est un lit banquette de chez Ikea, vous savez, qui se tire, en fait il y a un tiroir et ça tire, voilà. On a acheté ça pour avoir comme une chambre... Enfin pour avoir un couchage quoi, parce qu'en fait on a 2 chambres et on n'a jamais eu de chambre d'amis à proprement parler. Donc on a mis ça dans la chambre du bébé pour avoir déjà un couchage pour voilà. Et ensuite pour que ça puisse nous servir bah, de banquette quand on a besoin d'être avec le bébé, je sais pas, la nuit ou voilà, bref. Donc mon père et mon chéri ont monté ça hier. Mais moi en fait j'étais épuisée mais j'ai pas arrêté, j'ai rangé, voilà, bref... j'ai pas arrêté de la journée et du coup là aujourd'hui je paye un peu
le retour quoi. Je pense que j'ai pas été assez raisonnable. Et je me suis dit non mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et au final je me retrouve dans le même état qu'il y a 15 jours quand j'ai commencé, quand j'étais en arrêt quoi. Donc voilà, c'est pas terrible tout ça, mais voilà, faut juste que j'arrive à jauger et à faire plus attention à moi dans les prochaines semaines, mois qui me restent, parce que c'est pas pour tout de suite non plus, donc voilà. Et nous voilà aujourd'hui, donc ouais, je vous cache pas que hier soir j'étais tellement fatiguée que j'ai fini dans mon lit à 21 h en regardant des présentations de livres de coloriage, parce que bah... ça nous fait, et dis donc, ça nous fait une belle transition pour ce dont je voulais vous parler après. On a été coupé. Je vous disais que oui, hier soir c'est ça, voilà. Je me suis couchée genre à 21 h parce que j'étais épuisée et que j'ai passé un petit peu de temps à regarder des présentations de livres de coloriage parce que du coup comme ça fait... J'arrête pas de le répéter et je vais arrêter parce que c'est chiant, mais comme ça fait 2 ans que j'ai complètement lâché le colo et que je me suis pas du tout informée sur les sorties, les trucs, les machins, mais j'ai un nombre incalculable de sorties de livres à rattraper. À chaque fois que je regarde une vidéo, je tombe sur un nouveau livre que je n'avais jamais vu, donc voilà. Et en fait, c'est un grave problème parce que du coup, bah, plus je regarde des présentations de livres, plus j'ai envie d'acheter de trucs. Voilà. Et non. non, il faut pas que j'achète parce que déjà, bah, je vous cache pas que j'ai lâché 600 € chez Ikea il y a 2 jours. Donc voilà, j'ai d'autres priorités niveau achat. Niveau place, ça commence à être compliqué aussi quand même parce que bah, j'ai besoin de place pour le bébé. Et puis, bah, j'ai déjà plein de trucs en fait, surtout. J'ai pas besoin de tout ça. Donc voilà, j'ai quand même complété ma wishlist sur Amazon, mes listes là de trucs qui me font envie pour pas oublier, hein, on sait jamais. Et puis pour me noter un petit peu les livres que j'aimais bien le jour où j'aurais envie d'en acheter un. Mais ouais, là il y a vraiment beaucoup de choses qui me font envie. Avant ça, je vais vous parler des livres après, mais d'abord en gros, il y avait aussi un petit peu de matériel qui me faisait envie. Et j'ai fait un achat, voilà. Il y a 3 secondes et demie, je vous disais ouais j'achète rien et tout. Mais j'ai fait un achat matériel parce que en fait il y a deux choses qui me faisaient envie niveau matériel. Et ça même avant d'arrêter le colo, je m'étais fait la réflexion il y a 2 ans qu'il fallait que je me rachète ces choses là parce que ça commençait à devenir compliqué. La première chose c'est des feutres à alcool parce que bah, comme je vous l'ai dit dans mon dernier vlog, il commence à être en fin de vie et j'ai dû jeter pas mal de couleurs. Par exemple j'ai plus de jaune, enfin voilà, j'ai pas mal de couleurs qui sont en fin de vie, donc peut-être que je m'en rachèterai, pas tout de suite, pas ce mois-ci je pense pas, peut-être le mois prochain quand justement j'aurai mon bureau et que je pourrai y voir plus clair dans mon rangement et est-ce que j'ai de la place, pas la place, est-ce que ça le fait pas, enfin voilà. Donc ouais, il y a les marqueurs à alcool et pour le coup je pense que je me tournerai vers les OUU parce que niveau rapport qualité-prix c'est ce qui me paraît le mieux. Les tout de marqueurs franchement j'ai fait le tour, j'ai toujours colorié qu'avec ça en feutre acrylique, en feutre à alcool et du coup ouais je pense que j'ai fait le tour. J'aimerais bien avoir des nouvelles couleurs etc et pas toujours tourner autour des mêmes. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais me diriger vers les OU. Donc je vais surveiller un petit peu, même au niveau des prix et tout. Si jamais il y a une promo, un truc, enfin voilà, je vais surveiller un peu ça. Et sinon, la deuxième chose que je voulais me racheter, ce sont des marqueurs acryliques. Alors pas pour faire les mystères, hein, parce que je pense que vous l'aurez compris, moi les mystères c'est feutre à eau. Ça me va très bien comme ça et ça m'attire pas plus de faire les colos mystères au feutre acrylique. Honnêtement je trouve que le résultat est vraiment très sympa. Je me suis abonnée à des comptes sur Insta qui ne font que ça. Hop là j'ai perdu mon crayon. Qui ne font que ça. Mais pour moi c'est pas quelque chose qui m'attire. J'aime beaucoup colorier au feutre à eau. Donc pour le moment voilà, c'est pas pour ça que je les ai achetés. En fait c'est surtout pour les colos classiques. C'est quelque chose dont je me sers vraiment beaucoup pour détourer, faire des rajouts, etc. Et en fait là, depuis 2020, j'avais les Artistro, la boîte de 30 et des poussières, vraiment la première qui était sortie il y a déjà 5 ans.
Et en fait, c'est toujours les mêmes que j'ai depuis ce moment-là. Et j'ai dû en jeter plusieurs qui étaient terminés. J'ai dû en jeter qui étaient secs. Et il doit me rester une trentaine, 25-30 couleurs. Et ils sont tous à la moitié, déjà. Et il y en a beaucoup que je vais devoir sûrement jeter parce que ils s'activent plus très bien, ils sont tout secs, etc. Donc c'était pas prévu que je les achète aussi rapidement entre guillemets, mais en fait en postant une story, en vous posant des questions, etc. sur lesquelles vous préfériez et tout, parce que moi quand je me suis arrêtée au niveau des marqueurs acryliques, pour vous donner une idée, je me suis arrêtée au Posca, les Artistro, et puis il y a 2 ans, les Tooly Art, ça commençait tout juste à arriver, et on avait du mal à les trouver sur Amazon France. Hein. Et là, en 2 ans, mais c'est un truc de fou, il y a énormément de marques qui s'y sont mises, et ça se trouve hyper facilement sur plein de sites différents. Donc là, j'étais un peu perdue, parce que il y a plein de marques du coup qui se sont mis à faire ça, et je savais pas... Je savais pas quoi choisir. Et en parlant avec Emmeline, donc toujours la même, hein, du compte The Creative Po, elle m'a expliqué que elle en avait en pointe fine dont elle se servait pas parce qu'elle préférait les brushes. Moi ça tombe bien, je préfère les pointes fines, donc je vais racheter les siens. Ce sont les Nice Tea, si je dis pas de bêtises. Il y a une centaine de couleurs, je sais plus combien exactement. Mais voilà, donc je lui ai acheté, elle me les a envoyés. Je pense que je les recevrai d'ici la fin de la semaine. Donc il y a moyen que... Enfin, c'est pas il y a moyen, c'est je vais faire une petite partie réception, nuancier, rangement, etc. de ces feutres-là. Parce que moi c'est quelque chose que j'aime bien regarder dans les vlogs, donc voilà, une petite partie test et tout. Je pense que je ferai ça dans un vlog plutôt que dans une vidéo dédiée. Je sais pas. Je vais voir, mais je pense que ouais, je ferai ça dans un vlog. De toute façon ça changera pas grand chose, mais bref. Je pense pas que ce sera inclus dans ce vlog là parce que je vais les recevoir en fin de semaine et je pense que ce vlog là il ira jusqu'à demain et peut-être jusqu'à mercredi. Demain je pourrais pas vous prendre, mais ouais, jusqu'à mercredi et après voilà. Donc ouais, je pense que je vais inclure ça dans une vidéo. Je suis en train de réfléchir un peu ce que je laisse ce que je mets en doré, ce que je mets pas en doré. Mais oui, donc j'ai fait cet achat là, je l'ai pas acheté très cher et c'était vraiment l'occasion. Et voilà, là au moins je sais que je vais être tranquille. Après niveau achat matériel, je vous cache pas qu'il n'y a pas grand chose qui me fait envie. J'ai cru comprendre que le Castle Art avait sorti une nouvelle gamme avec des teintes un peu plus, pas pastel mais ouais voilà. Je sais pas, je l'ai remarqué mais voilà, c'est pas un truc que je vais acheter dans l'immédiat. Et sinon niveau matériel, genre pour les fonds, les trucs, les machins, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Donc niveau matériel, c'est vrai qu'à part des feutres acryliques et des feutres à alcool, il n'y a rien qui me... Pour le moment, il n'y a rien qui me tente. Par contre, les livres c'est compliqué. Hein. Les livres c'est compliqué. Pourtant j'ai ce qu'il me faut chez moi, hein. Je dois avoir peut-être une 50aine de livres je pense, peut-être un peu moins parce que j'avais fait du tri dans ma collection. J'ai principalement du hors Disney et en fait là ce qui me fait envie c'est du Disney. Là je sais pas pourquoi, j'ai hyper envie de colorier du Disney. Donc c'est pas le bon exemple là parce que je colorie pas du Disney. Mais j'ai vraiment envie de ça. Donc là je vous cache pas que les prochains colos que je vais démarrer... ce sera du Disney, je vous l'avais dit tout à l'heure, mais ouais, je vais peut-être démarrer un colo Disney cette semaine. Mais ouais, j'ai hyper envie de ça, et en fait, il y a quasiment que ça qui me fait envie en termes d'achat. Là, niveau sortie que j'avais pas trop vu passer, il y a le Atlantis de Anna Carlson, c'est un énorme coup de cœur pour moi. Vraiment, j'aime beaucoup ce livre, et j'ai pas l'impression de le voir tant tourner que ça sur les comptes que je suis sur Instagram. Après, vu qu'en ce moment j'ai envie de colorier beaucoup de Disney, je vous cache pas que je m'abonne à plein de gens qui font des colos Disney et je regarde un peu que ça. Mais j'ai pas l'impression de le voir beaucoup tourner, même en vidéo et tout, alors que pourtant, franchement, je le trouve mais incroyable. Donc je vais pas l'acheter demain, mais peut-être que je l'achèterai dans le mois ou le mois prochain. En fait, ce qui me fait hésiter, c'est que j'ai 4 livres de Anna Carlson. J'ai le Summer Night qui du coup est à plus de 50%.
que j'avance vraiment bien. Et en fait le problème entre guillemets c'est que je me concentre vraiment quasiment que sur celui-là. Et du coup je colorie pas, voire peu, dans mes autres Anacards Zone. J'ai le Magical Down, j'ai dû en faire 4 dedans. J'ai le boîte à bijoux qui est pareil, un de mes préférés, j'en ai fait un. Et j'ai le Witch's Cottage que j'ai juste fait la page de titre. Voilà. Sinon, bah, en fait, dès que je veux faire un Anacard Zone, bah, je vais dans le Summer Night. Donc du coup, bah, je sais pas si c'est très judicieux de l'acheter, le Atlantis. Je le trouve incroyable et je l'aime vraiment beaucoup. Mais si c'est juste pour qu'il soit dans ma bibliothèque, bon, pas grand intérêt. Donc j'attends un peu. Mais en tout cas, c'est un livre que je vais me procurer, je pense, quand même. Après, le dernier Kirby, je suis pas le public. J'ai vu que Maria Troll avait sorti un livre sur les contes. Le peu de colos que j'ai vu passer, j'ai trouvé ça très joli, donc à voir. Et après, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, des mythographiques. C'est une série de livres que j'aime beaucoup. Et là, alors j'ai pas retenu tous les noms, mais il y en a un, Wild Summer, je sais pas quoi. Le Romantasy, il est trop beau, qui vient de sortir ou qui va sortir, il est magnifique. Il y en a un, Rainbow, je sais pas quoi, magnifique. Voilà, après pour les mythographiques j'en ai 2, dont le Dream Garden que j'avance vraiment bien, je dois être à 30% du livre je crois. Et c'est le genre de livre que je me vois très facilement terminer, donc je me demande si je vais pas attendre un petit peu. Mais d'un autre côté les mythographiques ils peuvent être compliqués à trouver, donc je sais pas, je vais voir. Mais ouais, et alors après niveau Disney, mais j'ai envie de tout acheter, c'est très problématique. Parce que moi niveau Disney j'ai pas une collection énorme. J'ai 2 Bodoni, j'ai le bloc graffiti, j'ai le galerie de portraits, le vitro, le scène culte. J'ai un grand carré pop art et le grand carré en couverture dure là, grand classique. Donc j'ai 2, 4, 6, j'ai 8 livres Disney. C'est pas beaucoup. J'essaye de me rassurer. C'est pas énorme quoi. Voilà. Donc j'ai pas beaucoup de livres Disney. J'en ai eu plus à un moment. Je me suis séparée de certains. Qu'au final je regrette peut-être un peu aujourd'hui. Par exemple j'avais pas mal de grands carrés. Et je me suis séparée de tout. Je sais pas pourquoi. Et bah là je me dis que j'aurais bien aimé les avoir. Mais bon c'est pas très grave. Et ouais il y en a plein qui me font envie. Déjà le carré petite poupée là. Il est incroyable. Ça je vais l'acheter c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Le carré Stitch à travers les époques, j'adore. Alors je suis pas particulièrement fan de Stitch et je vous cache pas que travaillant dans la vente et notamment de tout ce qui est papeterie, loisirs créatifs et tout, Stitch je n'en peux plus parce que on nous en demande tout le temps et c'est voilà. Mais j'aime bien le fait que... Enfin j'aime beaucoup le style des illustrations et je trouve que ça change d'avoir un personnage comme ça dans des scènes un peu plus... Enfin voilà. Je pense que ça serait trop beau un livre de coloriage juste Disney à travers les époques et avec des princesses ou peu importe, des personnages mis dans le même genre de scène avec vraiment des personnages différents, ça pourrait être vraiment cool. Mais en tout cas celui-là je l'aime bien et avec des feutres à alcool je pense qu'il pourrait être cool, donc ça je l'ai mis dans ma wishlist. C'est peut-être pas celui que je vais me procurer en premier, mais voilà. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? En Bodoni, il y a le Nature, le Château, le Disneyland Paris. Je les trouve magnifiques. Et j'ai une interrogation quand même sur les 300 colos. En fait, je suis un peu... je sais pas quoi penser de ces livres parce que, en fait, je n'aime pas du tout toute la partie qui regroupe des mystères, des points à relier, etc. Et ça représente quand même 100 colos, donc un tiers du livre. Et en fait j'aime pas du tout. Franchement ça me plaît pas, le fait que ce soit mélangé avec. En plus je suis même pas sûre qu'il y ait des solutions quelque part dans le livre. Enfin bon, ça me déplaît cette partie là. Et je me dis c'est quand même bête d'acheter un livre s'il y a déjà au moins un tiers qui me plaît pas. Mais d'un autre côté, moi qui n'ai pas énormément de livres Disney, en fait il y a plein de colos que je trouve très beaux que je n'ai pas. Et en fait si je veux les avoir, il faudrait que j'achète 4-5 livres quoi. Donc je me dis niveau rapport quantité-prix c'est pas mal. Mais
il y a quand même un tiers du livre qui me plaît pas et je suis pas non plus très fan du fait qu'ils aient mélangé des colos classiques entre guillemets avec tout ce qui était bloc graffiti, vitraux, mosaïque et tout ça. Je suis pas hyper fan non plus du mélange des styles. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas et au-delà de ça l'objet livre je le trouve beau. Mais à choisir, je préfère m'acheter un Bodoni quoi. Donc je pense pas que je me procurerai les 300 colos. Même si j'ai regardé la présentation des deux et que je les garde dans un coin de ma tête. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire vous si vous les avez, ce que vous en pensez. Sinon en bloc il y a le costume et robe que je trouve magnifique. Vraiment j'adore. Je le trouve trop beau. Et je me dépêche parce que j'ai plus trop de batterie. Ça clignote. Donc ouais, le robe et costume trop beau. Franchement j'adore. J'ai l'impression que plus ça va, plus il diminue le nombre de colos par contre dans les blocs. Voilà, il n'y a plus que 45 colos dans un bloc. Faudrait que je regarde. J'ai le bloc Buddies qui était le premier livre de coloriage que j'avais. D'ailleurs, bah non, tiens, du coup en bloc j'ai aussi le bloc Buddies et le bloc Princesse que j'ai mis en porte-vue, donc c'est pour ça là, ils n'étaient pas sous mes yeux donc j'y ai pas pensé. Mais ouais, faudrait que je regarde à la base combien il y avait de colos dans ces blocs là, mais je me demande si c'était pas 60, un truc comme ça. Et là on passe à moins et j'ai l'impression que le prix a augmenté aussi. Ça c'est un peu embêtant mais bon. C'est un éternel débat. Et ouais du coup ce bloc là me fait super envie. Et alors niveau mystère, pareil je suis à fond dans les mystères. Là je pense que vous avez vu j'ai pas mal repris le mystère et j'essaie d'en avoir toujours un en cours. Ça faisait longtemps que j'étais pas autant à fond niveau mystère. En fait j'ai fini mon tome 4 en 2019 je crois et depuis les mystères c'est un peu en dents de scie. J'ai eu un peu de mal à trouver un tome qui me plaisait vraiment, que j'avais vraiment envie d'avancer et j'avais acheté le tome Princesse là en 2023 mais du coup après comme j'ai fait une pause colo forcément il n'a pas avancé. Mais là je trouve que plus ça va plus les sorties sont vraiment trop belles. Le tome Cheval j'adore, il vient de sortir je crois et je le trouve vraiment trop beau. Éternel débat, il n'y a que 50 coloriages mais ce sont des doubles pages. Donc une double page compte pour un colo selon eux mais ça bouffe 2 pages. Donc en fait on n'a qu'une quarantaine de colos dans le livre. Il est au même prix que les autres, voilà. Et en plus ils nous ont rajouté les espèces de pages nuancées que personnellement je n'aime pas du tout et dont je ne me servirai pas. Donc ça m'embête un peu, voilà, parce qu'ils auraient pu faire des économies de papier, d'encre et nous proposer à moins cher. Mais non, ils ont décidé de mettre... ce fameux nuancier que personnellement je n'apprécie pas. Mais ça n'empêche que les solutions sont vraiment trop belles et du coup il me fait bien envie. Et puis le fait qu'il y ait moins de colos ça permettra de le finir aussi plus vite et une certaine satisfaction. Enfin bon, voilà, il me plaît bien. Le tome Vitro tome 2 je vais le prendre c'est sûr. J'avais acheté le tome 1 mais en fait j'avais beaucoup de mal parce qu'il y avait certaines solutions que je trouvais très belles et d'autres que je n'aimais pas du tout. Et en fait j'arrivais pas à faire la part des choses et du coup je l'ai revendu. Mais celui-là vraiment pour moi c'est vraiment un tout autre, c'est le tome 2 mais pour moi il a vraiment rien à voir et on est vraiment sur quelque chose qui fait plus vitro. Et ouais j'adore. Le tome 2 des princesses, j'attends justement que Bruno nous montre des illustrations un peu au compte-gouttes là jusqu'à ce qu'il sorte. Mais ouais ça franchement ça peut vraiment me plaire. J'ai vu aussi le calendrier de l'Avent là, le livre calendrier de l'Avent, pas en mystère, en livre classique. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit plein de doubles pages, etc. Le fait qu'il y ait 24 doubles pages, en fait ça me plaît vraiment beaucoup et je trouve les colos très très beaux. Donc si je l'achète, ce sera vraiment pas pour l'intérêt du calendrier de l'Avent et très franchement, le principe d'avoir appelé ça un calendrier de l'Avent, je suis pas hyper convaincue. Mais n'empêche que le livre est très beau et me plaît vraiment bien. Et sinon, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Oui, le dernier Tracy de Souza qui va sortir bientôt là, tout au long de l'année. Là, enfin, j'ai pas le titre exact, mais en gros, il y aura 53 coloriages ou 52, je sais plus, pour colorier tout au long de l'année du Disney. Enfin bon, bref, il a l'air juste magnifique. Donc voilà mes petites envies achats. Je vais vous abandonner là parce que je n'ai plus de batterie. Je vais continuer tranquillement ce petit coloriage là. Demain du coup je ne vais pas vous reprendre puisque mon chéri ne travaille pas et quand il est en repos avec moi à l'appartement c'est vrai que je suis pas forcément hyper à l'aise pour filmer donc je filme pas. Mais du coup demain j'aimerais bien avancer ça. Pourquoi pas commencer mon mystère. Il faut que je commence le coloriage avec Emeline
le portrait et il faut que je continue mon dessin à l'acrylique. Rien que ça, voilà. Écoutez, on verra où j'en suis mercredi, mais pour le moment, j'en suis là. Je vous retrouve, on est mercredi, il est 14h30. J'ai pas mal colorié, franchement je pensais pas, mais au final j'ai pas mal colorié entre lundi et aujourd'hui. Hier mon chéri était en repos, donc c'est pour ça que je vous ai pas trop pris, j'ai profité d'être avec lui. Et c'est vrai que quand il est là je suis pas hyper à l'aise de papoter avec vous, mais voilà, c'est pas très grave. On a fini de monter les meubles, enfin il a fini, hein, moi je touche à rien, de monter les meubles qu'on avait achetés chez Ikea, donc voilà, j'ai quand même pu colorier un petit peu. Je vais vous montrer mon avancée. Alors dans le Summer Night, j'ai bien avancé, je trouve quand même. J'ai quasiment terminé mon espèce de petite bestiole là. Donc voilà, je pense que quand je vous avais pris pour colorier ensemble, j'avais fait un petit peu les antennes. Et là du coup je me suis vraiment attaquée au corps. Je pense que je vais le terminer cet après-midi parce que voilà, il me reste un petit peu de doré. Et après tout ce que j'ai laissé comme ça va être du orange. Je vais peut-être remettre un petit peu de stylo gel ou de stylo à paillettes pour compléter certains endroits. Mais voilà, le fond au final me plaît plutôt pas mal. J'attends de voir une fois qu'il sera terminé, mais je pense que je vais laisser comme ça. Voilà, peut-être que je mettrai un petit peu d'aquarelle nacrée, je sais pas, mais finalement je l'aime plutôt bien comme ça. Donc je pense que ça va rester comme ça. Donc une fois que j'aurai terminé celui-là, le prochain que je vais entamer c'est la porte. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont entamé dans le groupe marathon. Donc voilà, je me dis que ce serait sympa de le faire avec elles. Je vais le faire matcher avec la page d'à côté, c'est ce que je fais tout le temps dans ce livre et dans tous mes autres livres. Et je pense que pour ça je vais faire une base au crayon aquarellable. Je sais pas pourquoi j'ai envie. Voilà, c'est pas obligé mais j'ai envie. Voilà, je vais faire la porte en bois. Là je pense que je vais faire des pierres tout autour, juste à tracer des traits quoi, pour faire des pierres avec un peu de mousse autour. Et le fond je pense que je vais le faire dans les teintes de violet comme ça. Et les fleurs par contre je vais les faire assez claires, je pense. Voilà, avec du bois, du doré, ce sera très bien. Donc ouais, mon prochain dans le Summer Night ce sera celui-là. Hop. Ensuite j'ai entamé, et bien entamé, vous allez voir mon colo dans le Zodiac Sign Ladies de Mystic Art Mirror. Hop, voilà, il est là, je vais vous le sortir. Faites pas gaffe, ces colos là comme je les ai imprimés il y a vraiment longtemps, j'avais pris vous savez les premières pages des blocs où en gros il y a les explications, les droits d'auteur, les trucs, les machins. J'ai récupéré le papier et j'ai imprimé mes colos dessus. Donc voilà où j'en suis pour ce colo là. J'ai fait une base au feutre à alcool partout, donc comme ça je suis tranquille avec mes feutres à alcool. Et il me reste à retravailler les cheveux et les poissons. J'ai retravaillé la peau et je sais pas si vous allez voir, mais ouais, si, je pense qu'on voit un peu. Elle a la peau un peu plus jaune sur le corps là et la main parce qu'en fait mon feutre m'a lâché. Voilà, donc j'ai plus de jaune, j'ai plus de couleur peau, c'est parfait. Voilà, la couleur peau que j'utilisais tout le temps m'a lâché, donc c'est pas grave, maintenant j'utiliserai celle-ci. Elle est un peu plus jaune, mais si je fais tout le visage avec, je pense pas que ce soit très gênant pour les prochains. Mais voilà, j'aime plutôt bien ce que j'ai fait. J'ai essayé d'avoir un effet de transparence sur les nageoires. Et du coup, comme je vais retravailler au crayon de couleur, bah voilà, ce sera pas mal. Je vais utiliser des marqueurs acryliques aussi pour les contours. Là, j'ai colorié les bulles, pareil, pour essayer de faire un petit effet un peu de transparence. Je vais voir comment je me débrouille. Mais voilà, je l'ai bien entamé, donc celui-ci, je pense qu'il sera terminé demain aussi. Voilà, je pense que je vais déjà terminer mon Summer Night aujourd'hui parce que voilà. Et soit après je me mettrai là-dessus, soit sur mon colo mystère que je vais vous montrer juste après, je ne sais pas. Ce que j'ai fait hier aussi, c'est que j'ai bien avancé ma toile. Je vous la montrerai demain quand j'aurai fini le dessin. Là j'ai fait les 2/3, voilà. Il me reste vraiment le pan de droite à dessiner et c'est ce que je vais faire là cet après-midi. Donc voilà, je vous la montrerai demain quand le dessin sera terminé. Et donc j'ai vraiment tout juste entamé mon mystère, ma double page dans le tome 11. Voilà, j'ai vraiment fait 3 couleurs et c'est déjà compliqué de retrouver parmi tout ce joyeux bazar les couleurs. En fait, surtout pour les marrons, ça va être la crotte. Là, vous voyez, pour cette couleur-ci, j'ai hésité entre 3 couleurs différentes. Au final, je pense que c'était celui-ci que j'avais choisi. C'est pas très grave, mais voilà. Donc pour le moment, je l'ai vraiment juste démarré et puis on verra. Hier soir avec mon chéri on a regardé un film donc j'ai pas colorié. Je sais pas ce soir s'il va vouloir jouer et si moi je vais colorier ou si on va regarder autre chose, je sais pas, mais
Mais voilà, donc programme de cet après-midi, déjà finir mon Summer Night ce serait bien, finir ma toile et après je vais voir si je me mets sur du mystère ou sur le Mystic Art Mirror. Je vais voir, mais en tout cas voilà pour aujourd'hui. À 18 h il y a la précommande du nouveau livre de Amandine Young qui est lancé. Et je crois que je vais craquer. Je pense que je vais aller revoir la présentation pour être sûre, mais voilà. Je vous redirai ça demain. Mais voilà pour aujourd'hui. Donc je vous retrouve demain. On est jeudi, il est pas loin d'être midi et je voulais vous montrer du coup ma toile terminée, en tout cas le dessin. Donc pour rappel, j'avais fait ce petit dessin là sur une feuille et du coup là j'ai terminé le dessin sur la toile. Donc c'est une toile qui est assez grande, elle doit faire 60 par 50 je crois. Et voilà, donc on a le petit cochon, le lion, le renard, la girafe, vraiment je suis trop contente. Le chien du coup, alors vous voyez qu'il y a eu plusieurs tests en dessous, mais au final je suis partie là-dessus et bon je pense que c'est pas trop mal. Une fois peint en noir comme sésame, ça devrait être plutôt ressemblant. Petite coccinelle, petite abeille, le lapin, voilà. Voilà où j'en suis pour le moment. Je vous retrouve cette fois-ci face bureau pour clôturer ce vlog. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis, ce que j'ai fait, etc. Et ce que j'aimerais faire du coup pour d'ici le prochain vlog, dans les prochains jours. Alors, en ce qui concerne mon mystère, j'ai pas trop mal... j'ai pas fait grand chose. Je veux dire, j'ai pas trop mal avancé, mais pas tant que ça. Je suis désolée si vous entendez un bruit de locomotive, c'est Sésame, on vient de rentrer d'aller jouer dehors et du coup elle en peut plus. Mais ouais, j'ai un petit peu avancé et j'ai changé de stratégie. À la base je voulais faire morceau par morceau, mais le problème c'est que notamment avec les marrons, en fait j'en ai tellement que j'ai peur d'utiliser la mauvaise couleur sur la section d'après en fait. Donc tant pis, ce que je fais c'est que je fais couleur par couleur et les couleurs que j'ai déjà utilisées je les mets de côté. Comme ça si jamais je retombe sur une case qui est d'une couleur que j'ai déjà faite, bah, au moins j'ai moins de risque de me tromper. Mais voilà, donc ça avance petit à petit, mais ça avance un petit peu. Donc celui-ci j'aimerais bien pouvoir le continuer un petit peu là entre aujourd'hui et demain, petit à petit comme ça. Et puis j'aimerais bien qu'il soit fini la semaine prochaine. Voilà. Hop, donc voilà pour ce mystère. Ensuite, j'ai bien avancé, voire même presque terminé, mon coloriage dans le Zodiac Sign Lady, j'ai du mal à dire, de Mystic Art Mirror. Voilà, il est ici. Donc ça y est, j'ai tout retravaillé au crayon. Que ce soit la peau, du coup je l'avais déjà faite je crois quand je vous l'ai montré, mais j'ai retravaillé mes poissons et mes cheveux. Et pour les poissons je suis vraiment contente parce que je trouve que l'effet de transparence fonctionne vraiment bien. Donc je suis vraiment contente et donc je vous dis qu'il est quasiment terminé parce que en fait sur ces colos là j'aime bien, comme le line est assez épais, utiliser pas mal de... Alors sur celui-là je l'avais pas fait parce que c'était le premier, mais vous voyez j'aime bien repasser tous les contours en fait à chaque fois, notamment dans les cheveux et tout. Donc j'aimerais bien faire ça, mais pour ça il faut que j'attende d'avoir reçu mes Nice Tea que j'ai du coup commandé. Je pense qu'il devrait arriver cet après-midi ou demain. Donc en fait ce colo-ci me permettra de tester les marqueurs acryliques, voilà. J'ai envie de les tester sur ce colo là, donc il sera terminé quand j'aurai reçu mes marqueurs, mais je suis vraiment contente. Et du coup le prochain que je vais faire ça va être le scorpion parce que Emeline l'a déjà fait, donc voilà, je voudrais le faire. Et après du coup il ne restera plus que celui-là et le Gémeaux, voilà. Et on aura fini le set. Donc franchement je suis vraiment contente de l'avancée de ce petit set. Et j'aimerais bien qu'on le termine cet été quoi. Là il nous en reste plus que 3. Ce serait cool. Hop. Ensuite j'ai terminé mon 51e colo dans le Summer Night. Trop contente. Donc l'espèce de petite bestiole là, voilà. Je l'ai terminé. Du coup je retouche pas le fond, je trouve que la double page est bien comme ça. C'est vraiment pas une de mes pages préférées, donc autant j'aime beaucoup celle-ci, mais alors celle-là, voilà, franchement c'était pas mon colo préféré, donc je vais pas y retoucher, il est très bien comme ça. J'ai mis un petit peu de stylo gel, de toute façon je vous montrerai ça dans la vidéo des colos terminés, mais voilà, donc je l'ai terminé hier soir. J'ai essayé de retrouver un petit peu les combos que j'avais utilisés et je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà, ça m'en fait un de plus. Et du coup le prochain que j'aimerais démarrer ce serait la porte, je pense. J'ai bien envie de me mettre sur la porte et de faire des fleurs et tout. Et du coup pour ça j'aimerais faire une base au crayon aquarellable. Voilà.
Donc ça va être dans les prochains que je vais démarrer aussi. Hop. Donc voilà pour mes petites avancées colo. Et du coup pour ce que j'aimerais faire dans les prochains jours, donc déjà j'aimerais continuer mon mystère tranquillement. Je vous en reparlerai dans de prochains vlogs, mais en fin de semaine prochaine je vais plus trop pouvoir filmer parce que je vais partir en vacances. Alors rien de foufou hein, je pars juste quelques jours chez ma maman dans les Vosges et du coup bah, je vais pas filmer, je vais emmener du colo mais je vais pas forcément filmer, donc voilà. Et il y a certains coloriages que j'aimerais avoir terminés avant de partir parce que c'est des duos ou parce que les formats des livres se prêtent pas forcément à ça. Donc ça c'est pas une priorité, mais si je peux le continuer et le terminer ce serait bien. C'est du coup mon colo Sirène du Monde que j'avais mis de côté pour pouvoir faire mon Mystic Art Mirror. Mais comme il est terminé, bah, je vais pouvoir reprendre celui-ci. Donc ça je sais que en une ou deux soirées il peut être terminé. Donc j'aimerais bien pouvoir le continuer peut-être ce soir, ou demain soir ou dimanche. Voilà, donc je vais... Il est toujours dans mes petits objectifs entre guillemets. Et ensuite j'ai deux duos dans du Disney que j'aimerais bien démarrer avant de partir en vacances parce que bah, les formats des livres sont pas hyper adaptés en fait. Donc le premier c'est le 4 saisons que je vais faire en duo avec Anso Passion. Elle m'a dit qu'elle allait démarrer ce week-end et moi je vais peut-être le démarrer entre aujourd'hui et vendredi, je vais voir. Par contre j'ai aucune... je crois qu'il est dans l'été. C'est Pascal, voilà. C'est petit Pascal avec son petit coquillage, sa noix de coco, j'aime beaucoup. Franchement je le trouve très très sympa. Je sais pas trop encore dans quelle teinte je vais le faire. Je pense que le coquillage j'aimerais bien le faire un peu corail, voilà. Mais après je sais pas trop, faut que je regarde. Je vais essayer d'aller chercher des inspi de feuilles tropicales, je vais voir. Mais il va pas être prise de tête celui-ci, donc j'ai hâte de le démarrer. Puis il fait bien été, donc je suis contente. Et j'aimerais bien cet été pouvoir bien avancer la partie été justement, je me répète, mais de ce livre-là. Parce que j'en ai déjà quand même pas mal de faits dedans, donc ouais j'aimerais bien... Cette double page elle me fait vraiment envie. Celui-ci je sais pas pourquoi, pourtant j'ai jamais colorié dans l'univers de Cars, mais il me fait vraiment envie. Celui-ci peut être très sympa à faire aussi. Ça avec tous les coquillages, j'adore les crevettes, les crabes et tout, c'est trop sympa. Alors moi par contre je crois que c'est le voyage d'Arlo. J'aime pas du tout les colos, j'aime pas. Mais sinon franchement ce livre c'était un coup de cœur quand je l'ai acheté et c'est toujours le cas, celui-là je l'adore. Voilà, donc je pense que vous allez me voir colorier pas mal dessus là entre juillet et août parce qu'il me plaît bien. Donc le prochain que je voudrais faire ça va être celui-ci. Et ensuite le dernier, là pour le coup on s'attaque à un morceau. Donc du coup je le fais en duo avec Coloki, je sais pas comment on dit. J'espère que je me trompe pas trop. Et en fait on va faire Bambi. Bambi il est là, voilà. Du coup j'en avais fait deux dans ce livre, j'avais fait pendant le confinement en 2020, donc ce colo il y a 5 ans, j'avais fait les 7 nains comme ça, enfin il n'y en a que 4 mais voilà, de Blanche-Neige. Et je vous avais fait un tuto rocher et effet lumineux et tout, je me souviens. Donc j'avais fait celui-ci et j'en avais fait un en duo avec Colorisera. On en a vu un petit bout là dépasser, c'était Cendrillon. Je sais pas où il est là, voilà. On avait vraiment choisi un très facile. Mais ouais, là du coup on s'attaque à celui-ci et je suis contente parce que j'ai réussi à retrouver exactement la scène. Alors les scènes dans cette édition là, on les a ici, à la fin. Mais elles sont toutes petites. Donc là j'ai réussi à retrouver l'image sur Google et je suis contente. Donc voilà, je vais faire ça, je vais faire les persos tranquilles. Et puis après, tout ce qui est bois, je pense que je vais le faire au crayon. Mais il y a moyen que le fond, là, je le fasse à l'acrylique. Peut-être pas à l'aquarelle, mais vraiment à l'acrylique, je vais voir. Mais ouais, du coup, je suis contente de retourner dans ce livre-là. Et je pense que je suis en train de me débloquer, entre guillemets, de ce livre. Parce que pendant longtemps, j'ai pas... Bah, en gros, le colo de Cendrillon, on l'a fait il y a 2 ans avec Colorisera, je crois, un truc comme ça. Et avant ça, bah, mon dernier colo c'était 2020. Donc ouais, j'ai pas beaucoup colorié dans ce livre là parce qu'il me faisait peur. Mais là, je sais pas, il me tente plus. Enfin,
j'ai toujours trouvé très beau, mais c'est juste que il me faisait peur, la taille des colos me décourageait un peu, mais là j'ai plutôt envie d'aller dedans, donc voilà, on va faire ça. Donc voilà pour le programme. Là comme je vous ai dit, je vais couper ce vlog là, mais dans 5 minutes top chrono je vais en démarrer un autre, parce que là je vais me mettre à retrier mes trousses de crayon. Donc je disais avant d'être interrompue par Sésame que je vais retrier mes trousses parce que je les avais triées par couleur et là je vais les retrier par gamme. Donc là je vais faire ça, j'ai aucune idée du temps que ça va me prendre mais je vais faire ça. Et en fait ça va me permettre de pouvoir recolorier plus facilement du Disney. Parce que jusqu'au moment où en fait j'ai retrié mes gammes par couleur, en fait avant quand j'avais mes Prismacolor dans une seule et même trousse, mais en fait j'allais chercher les combos par exemple de Ohana Colo sur Instagram et en fait je me prenais pas du tout la tête et je prenais vraiment ces combos et c'était très bien comme ça. Et en fait du jour où j'ai retrié mes trousses par couleur, bah je pouvais plus tellement faire ça parce que pour sortir un combo fallait que je sorte 3 trousses, enfin c'était vraiment pas pratique. Donc j'ai fini par faire mes propres combos Disney, mais je vous cache pas que j'étais jamais très satisfaite et je préfère avoir la facilité d'aller chercher des combos qui existent déjà. Donc du coup je vais pouvoir me mettre sur Pascal, Bambi et tout ça très facilement. Donc je vais faire ça et je vais sûrement recevoir du coup mes Nice Tea comme je vous l'ai dit et je voudrais les tester, faire le nuancier et tout ça avec vous en vlog. Donc je vais couper ce vlog là et je vais en démarrer un autre. Donc je vous dis à très vite et merci d'avoir regardé ce vlog, je vous fais plein de bisous.